Mesdames et messieurs Capricorne, bonsoir. Voici votre tirage du 15 au 31 octobre 2024. Allez, pour les Capricornes, on a plusieurs dates. Plusieurs dates pour vous. Et bon, ben la date ultime, bien, enfin la date ultime, l'événement ultime, c'est que Pluton s'en va. Ça y est, vous êtes débarrassé, si j'ose dire, de Pluton. Là, pendant 2 mois et demi, ça a été compliqué pour certains Capricornes parce que Pluton était revenu et donc ça fait une grosse machine à laver. On l'a vu ensemble sur les bonus. Donc il y a plein de choses en fait qui, euh, qui, qui sont remontées, qui sont en plus des choses prêtes à travailler pour le Capricorne. C'est un petit peu le fait que la machine à laver, ça y est, s'arrête. Elle a tourné pendant 22 ans. Et là, on va sortir le linge et trier. Je pense qu'on va y avoir un gros tri après chez le Capricorne. Allez, donc le 29. Vénus et Lune Noire en sextile, qui fait un sextile. Donc très bien, c'est-à-dire que tout ce qui est vos sentiments en fait refoulés, ou des sentiments que vous osez pas exprimer, ou peut-être des choses au niveau de la famille, au niveau de votre conjoint, conjointe, au niveau de vos amis ou n'importe, là le 29, vous allez être poussé en fait à exprimer les choses, ce qui va aussi trier, en fait, qui va peut-être trier autour de vous. On a le 22, ça c'est point de vue professionnel. Tout ce qui est 21, 22, 23, on a Mercure et Saturne qui sont en trigone. Et là aussi, tout ce qui est recherche d'emploi, changement d'emploi, demande de promotion, indépendance, pour ceux qui veulent prendre leur indépendance, on est en plein dedans. Là, on est en plein dedans. Et là aussi, un tri. Donc en fait, je vous parle déjà de phase de tri, mais on n'y est pas encore. Hein. Là, c'est surtout que ça commence. Ça commence. Et on a Neptune qui va rétrograder tout au long du mois. Vous n'êtes pas tellement concernés, on va dire, les Capricornes, mais ça peut y avoir des façons maladroites de faire les choses. Mais bon, sinon, au lieu de ça, ça se passe bien. Ok, on va rentrer en Scorpion. Scorpion, c'est un signe qui vous influence. Et il y a Vénus en Scorpion. Et là aussi, ça va pas mal vous influencer les Capricornes. Il y a beaucoup de choses, comme d'habitude. Pour le Capricorne et pour le Verseau, n'en parlons pas. Allez, on y va. On va regarder un petit peu avec vous la carte qui vous accompagne tout au long. Le Soleil, parfait. Soleil. Capricorne lumineux, Capricorne magnétique. Un Capricorne qui sort vers l'extérieur. Vers l'extérieur. On y va. Allez, c'est la protection aussi, le Soleil. Ça vous protège. C'est l'étoile, c'est l'objectif aussi. C'est aller vers la lumière. Ne plus rétrograder, si j'ose dire. Parce que là, ça va être surtout ça, en fait, pour le Capricorne. Le grand challenge, c'est de ne plus rétrograder sur le passé. C'est-à-dire, on va tout droit. Là, on va tout droit, on va vers le soleil. Ok, bien. Donc, on va la garder et on va continuer. Allez. Hop. Allez, on y va. Hop. Allez, j'ai les flocons de neige. Quelque chose qui se passe en hiver, qui est en préparation aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, là, dans les 15 jours. Bien. Bon, là, c'est plutôt ma timeline, hein, comme d'habitude. Ah, oh, la fée des miroirs. Bien. Encore une introspection chez le Capricorne. Alors, il y a certains Capricornes aussi pour la fée des miroirs, les flocons de neige, on pourrait interpréter ça pour se refaire une santé. Se refaire une santé, parce que ça aussi, la machine à laver a été dure pour certains. Donc, là aussi, on va trier. On va trier ce qui est bon et ce qui n'est plus bon pour moi. Ok. Allez. Mais là, on fera le travail ensemble, les Capricornes. Hop. Et les créatures légendaires. Et ça, c'est plutôt votre nouvelle histoire, votre nouveau livre, votre nouvelle page, votre vie sans Pluton, si j'ose dire. Voilà, votre vie sans Pluton. Ce qui va changer pas mal de choses. Qui va changer pas mal de choses. Donc, les créatures légendaires, très bien. C'est Argos, hein, c'est un peu ça. C'est le fait de les argonautes, de se mettre tous sur un bateau, à chacun ses compétences, et de braver le danger et d'arriver à son objectif. C'est aussi ça. Donc, on est en train de construire son équipe. On construit son équipe. C'est-à-dire qu'on sait qui on emmène et qui on n'emmène pas, encore une fois, les Capricornes. Bien, on va regarder un petit peu ici. Alors, il y en a qui m'ont demandé un tirage amoureux, donc je vous le fais. Normalement, je devrais le faire sur le bonus, mais on va le faire. On va le faire. Ok, on change d'équipe aussi. Hein.
quelque chose où putain, l'enfant intérieur. Qu'est-ce que je le sors, lui? Alors, je l'ai sorti sur le Scorpion. On va rentrer en Scorpion. Je l'ai sorti sur le Sagittaire. Ok. On a besoin de vous parler. Pardon, excusez-moi. Hop. Allez, je la crois. Bien. On parle toujours de ça. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. On suit l'énergie. Et le chemin à prendre. Avec qui, comment et sur quel bateau, avec quel matériel. Ok, bien. Allez, on a donc cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur, il ressort beaucoup. Il y a l'enfant intérieur en ce moment qui est en train de crier au secours. Enfin, en tout cas, qui est en train de pleurer. Un enfant, quand ça pleure, c'est qu'il a besoin de quelque chose. Alors, on ne sait pas toujours ce qu'il a, ce dont il a besoin. Mais là, c'est une manière de se reconnecter à son enfant intérieur. C'est une manière de... alors, j'avais la défense pour le Sagittaire, donc il défend donc son enfant intérieur. Pour le Scorpion, c'est de se rappeler des rêves que vous aviez quand vous étiez plus jeune et de pouvoir suivre votre vrai chemin de vie. Qu'est-ce que je voulais vraiment comment je voyais les choses. Voilà, comment moi j'identifiais mon futur. Comment les choses... Alors il y a aussi une réparation pour l'enfant intérieur, beaucoup avec le Capricorne, parce que 22 ans de Pluton, c'est 22 ans aussi une façon d'être introverti, de réfléchir sur ses enfants, on réfléchit sur l'enfant aussi. Il y a beaucoup de Capricornes qui en construction de famille, qui veulent agrandir la famille. On sera beaucoup plus ouvert sur l'hiver, je pense, mais il y a une réparation de l'enfant intérieur à faire. Donc ça, c'est... Par contre, ça, la vidéo pourrait durer des heures, mais je vais vous mettre une vidéo, en fait, au 3. Hein. Au 3, on ne sait jamais, peut-être que Verseau aussi, je vais le sortir. Mais voilà, on va essayer, je vais essayer de mettre cette vidéo sur l'enfant intérieur, déjà de comprendre ce que c'est. Ok, mais en tout cas, alors il y a peut-être un enfant aussi qui arrive en hiver. Voilà, ça peut être aussi ça. Miroir. Alors, on a une tristesse profonde, les Capricornes, qui est là, de ce qu'on a pu faire, dire ou mal exprimer, ou comme je parlais avec Neptune, peut-être d'une façon maladroite. Il y a quelque chose qui vous met dans un tourment que vous n'arrivez pas à identifier. Et alors, soit vous êtes retrouvé devant une personne ou des personnes ou une énergie, ou même au niveau de l'art, que ce soit, je ne sais pas moi, un film, une peinture, quelque chose en fait, qui vous a mis en face de vous-même. Et ça vous a amené à une certaine tristesse. Alors, c'est peut-être parce que il y a une vérité en fait qui s'est faite chez vous. Et le tourment, c'est que comme vous êtes beaucoup dans le mental, c'est de réfléchir à pourquoi je suis dans le tourment. Ok, donc on va le voir plus loin. Et puis, cette direction à prendre. Ça, c'est vraiment très mythologique hein, pour le coup. C'est ça, on se met tous sur le bateau, on a tous nos propres compétences, nos propres outils, et on va y aller jusqu'à cet objectif, mais c'est ensemble. Là, beaucoup plus communautaire, on va dire, le Capricorne. Beaucoup plus entouré. Il a envie d'être entouré. Il a envie de... envie de comment dire, de mettre ses forces, ses compétences aussi au service d'une communauté. Voilà, envie qu'on avance ensemble. En fait, c'est plutôt ça. Ok, allez, on va regarder. Donc, il y aura un chemin à prendre. On va regarder un petit peu avec le Béline. Bien. On change de chemin aussi. On va là où on se sent le mieux. On va là où on... Ouais. C'est vrai que c'est particulier pour le Capricorne parce que là, on est en plein dedans en plus. Avec ce Pluton qui s'en va. Allez, on va regarder. Alors, si la vidéo dure un peu petit plus, parce que c'est parce que je fais le tirage sentimental. Hein. Ok, donc là, non, il y en a trop. Hop. Ok. On s'inquiète pas. Ok. Allez, on attend la dernière et après on va voir un petit peu. Bien. Alors, l'enfant intérieur avec cette maison. Il y a eu une perte. Alors, si on va plus loin,
Si on va plus loin, c'est la perte de l'enfant, la perte qui a été blessée, l'enfant qui a été blessé par rapport à une perte, quelque chose qui est en train de revenir. Ce qui est encore une fois normal. Si vous ressentez ça, c'est que c'est normal. C'est-à-dire que c'est normal. D'un point de vue astrologique, on va dire que c'est normal. C'est en train de revenir. Quelque chose que j'ai perdu, quelque chose qui crée un manque, quelque chose qui a été difficile, quelque chose qui a été volé aussi, hein, parce que c'est vol-perte, quelque chose où j'ai été sous emprise, où j'ai pas vraiment compris les messages, où ça a été compliqué. Et tout ça, ça a fait du mal à mon enfant intérieur, ça fait du mal. C'est un peu l'enfant qui perd quelque chose de précieux quand il est jeune et il comprend pas. Vous voyez, il comprend pas parce que bon, voilà, bien sûr qu'il est conscient, mais il n'arrive pas vraiment à l'expliquer ou à mettre des mots dessus. Donc en fait, c'est ça. C'est plus cette façon de. C'est un peu l'identification des manques. Quels sont les manques et comment moi aujourd'hui, dans ma condition d'adulte, je gère ça. Comment je le gère. Ok, on verra plus tard. Ensuite, on a une tristesse par rapport à une union. Ok, il y a une tristesse, donc on s'est mis face à soi, ou comme je vous dis, une énergie qui vous a fait mettre face à vous, euh, et ça vous rend triste en fait, parce que l'association ne se fait pas. Euh, et peut-être parce que, encore une fois, c'est dérangeant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été trop fort pour dire non mais là, attends, ça a été trop fort, on a fait 15 pas en arrière, par peur, par anxiété. Là, je vous le dis, hein, on est un petit peu dedans avec Mars qui est en cancer, quand on est dans l'anxiété et l'angoisse. Donc, on se referme et on est triste face à cette union qui est assez flamboyante, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a le soleil quand même en première carte. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement lumineux. Et j'ai l'impression que vous êtes plus... Tiens, j'ai l'étoile de l'homme en deck. J'ai l'étoile de l'homme. On dirait que... Oui, on est triste. On est triste dans... On n'arrive pas à identifier vraiment le pourquoi du comment, mais on a rétrogradé. On a rétrogradé. Bon, on verra. Pour la passion, alors là, on vous invite à deux choses, les Capricornes. De reprendre ce qui vous passionnait. Parce que j'ai l'enfant intérieur quand même. Qu'est-ce qui vous passionnait? Quelque chose qui vous rendait vivante, vivant, qui... c'est même l'égrégore. C'est-à-dire de quelque chose qui vous connecte aux autres, qui vous connecte à l'autre, qui vous connecte à vous, pour vous connecter au monde. C'est-à-dire que dans un principe artistique, c'est-à-dire je fais une créa pour ma créa, en étant connecté à moi-même, pour pouvoir la montrer au monde et pour que tout le monde ait cette connexion. Enfin, voilà, qu'on crée cette connexion ensemble. C'est symbolique ce que je dis, hein. Si après vous le transposez par rapport à vous. Mais on a besoin de créer quelque chose. Alors, avec la passion qui vous anime, trouvez votre propre passion, c'est-à-dire quelque chose qui vous rend vivante, vivant, vraiment. Mais je vois que c'est à plusieurs que ça se fait. C'est-à-dire, ok. Donc on vous demande quelque part de prendre le chemin de la passion, de quelque chose qui fait battre votre cœur, qui fait, voilà, qui vous donne la chair de poule, quelque chose que vraiment, ça sort de vous, vous voyez, c'est quelque chose qui sort de vous. Mais pour ça, il faut se reconnecter aussi, pas mal. Alors, on va regarder un petit peu plus loin. Je fais vite, hein, parce que sinon ça va durer longtemps. Allez, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Reconstruire son enfant intérieur. Reconstruire. Je vais vous la mettre, cette vidéo aussi. Il faut absolument que je la mette partout d'ailleurs, parce que... Hop, la vidéo. Sur l'union, j'ai quoi? Il y a eu un accident. Il y a eu quelque chose qui a fait que... Il y a eu des quiproquos, des malentendus, on a été maladroit ou maladroite, on n'a pas compris. J'ai la paix qui est là. On va voir un petit peu plus loin. Alors, si c'est les amours, on verra. Si c'est une association dans le pro, ça peut être aussi à un moment, on pensait vraiment qu'on pouvait s'associer. On pouvait s'associer et on s'est rendu compte que c'était trop compliqué. Alors, d'un point de vue... peut-être que vous avez eu peur de l'autre, ou peut-être que vous avez peur de vous-même. Il y a eu peut-être quelque chose là-dessus, en fait. Mais la paix revient. C'est-à-dire que la paix revient, les choses reviennent.
Ouais, donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que la paix va revenir. On est bien, on est... Mais on était obligé de passer par là. On s'est mis en face d'un miroir. Quand on se met en face du miroir et qu'on voit la vérité, vous voyez ce que je veux dire? C'est alors, mais c'est se mettre en face de soi. Se mettre en face de soi, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. C'est compliqué, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire d'être en face de soi pour recréer la paix. Mais il y a eu un accident, donc j'ai la beauté. Ok. Donc quelque chose est en train... ouais, et j'ai un changement par rapport à ça. Bon, on verra plus tard. En tout cas, on est en train de changer la donne. Il y a eu un incident par rapport à une union, à quelque chose qui... Alors, c'est pas que ça fonctionnait pas. Si on prend dans le travail, mettons. C'est pas que ça fonctionnait pas, ça fonctionnait. Mais il y a eu quelque chose. Moi, je pense que ça relève du malentendu ou de blessures du passé, vous voyez aussi, ou peut-être vous l'aviez déjà vécu, peut-être dans un autre travail, et vous dites, ah non, non, mais ça, moi, je ne veux plus le vivre du tout. Et en fait, avec beauté, c'est-à-dire on est en train de se rendre compte, alors c'est pas la sagesse, la beauté, hein, mais on est en train de se rendre compte que effectivement, il faut que je sois en paix avec ça. Il faut que je sois en paix d'abord avec ça pour créer un bon changement. C'est-à-dire que c'est OK. Il va y avoir un changement de lunettes aussi du Capricorne sur certaines associations, sur des unions, sur même frères et sœurs, même au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Je ne peux pas continuer. Parce que comme je vois quand même qu'il y a après j'ai vraiment l'impression qu'un fort rock familial ou même professionnel fait autour de vous, même des amitiés fortes, je pense que vraiment il faut passer par là pour ensuite se rendre compte des choses. De se dire oui, je vais instaurer cette... Il faut, voilà, pour vraiment atteindre mes passions, mon rêve, quelque chose. D'un point de vue relationnel, il y a quelque chose à changer. Ok. Allez, on va voir un petit peu. On verra plus tard, hein, ça. On va voir sur cette passion. Ok. Ce qu'on a. Hop là. Bon, c'est la fatalité. Et j'ai encore l'étoile de l'homme. Ok. Yeah. Ça passe par là. Ça passe par là. Ça passe par cette... Ça passe par là. Alors, c'est un peu, si on regarde en lecture simple, cet enfant qui est en train de grandir. Il y a quelque chose qui vous fait grandir, qui vous fait évoluer. Ça vous amène de la tristesse et ça a dû un petit peu vous compliquer la tâche. Ce qui a fait que vous avez créé l'incident. Enfin, vous avez créé l'incident. L'incident s'est créé, en tout cas. Je dis pas, c'est pas toute votre responsabilité. Vous savez très bien que c'est toujours 50-50. Mais l'accident s'est créé. Là, au niveau de l'enfant, vous voyez, on vous demande de reconstruire pour redevenir adulte. C'est-à-dire pour reprendre votre condition, on va dire, alors, de père, de mère, de conjointe, de conjoint, d'être fort, d'être forte, fortifié. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça passe par une passion. Et alors, je sais que pour les Capricornes, la passion, c'est pas toujours facile, mais ça part par quelque chose qui est un peu chaotique. Mais ça a l'air nécessaire pour que votre enfant grandisse. Et c'est pour qu'il comprenne votre évolution. J'espère que je me fais bien comprendre. Comprenne l'évolution. Bien, je ne peux pas aller plus loin. Ok, bon, le changement de toute façon assuré, puisqu'on est en plein dedans. On est en plein dedans pour le Capricorne. Ok, on a besoin de réparer. Cet enfant, on a besoin peut-être de le... Parce que l'enfant, c'est vous, et c'est... Il y a une phrase qui est superbe de toujours dire « Prends soin de ton enfant intérieur comme tu aurais voulu qu'on prenne soin de toi quand tu étais jeune. » En fait, c'est ça. Comment tu aurais voulu qu'on prenne soin de toi. Allez, on va regarder au niveau des amours. Pour les Capricornes, vous me l'avez demandé, donc on y va. Hein. On va regarder les amours. Hein. Ok. On se dégage hein, encore. Hein. Une trahison forte. C'est le départ. Vous voyez, c'est à chaque fois. Ça y est, c'est là. Plutôt en train de partir. Cette trahison. Je
tourne le dos. On donne les nouvelles. Alors, l'infortune. Pas de panique. Hein. Pas de panique. La maladie. Les pourparlers. Ouh, pardon. Hop. La ruine. C'est, vous voyez, c'est d'un point de vue, la négociation. On parle de tout ça. On parle de tout ce qui nous anime. Et l'union, on la sort encore, l'union. J'en suis combien? 8. Ah, il m'en faut une dernière. On va faire une dernière. Qu'est-ce que c'est compliqué. Alors, les honneurs. Voilà, et pour certains Capricornes, par quoi on est passé. Bien. Au moment où Pluton sera complètement parti, on fera le tri. Enfin, on fera le tri. Point de vue cartomancie. Ça, c'est le passé. On est en train de s'extirper petit à petit d'un passé. C'est très compliqué. C'est très compliqué. On est en pénurie de communication. Alors, pénurie, c'est-à-dire que ce soit vous ou l'autre. C'est-à-dire, non, il n'y a plus de nouvelles. Ça me rend malade comment dire, alors ça, comment je pourrais dire ça? Ça me rend malade de repasser, peut-être, parce que pour vous, c'est peut-être QFD encore, de dire, ça a l'air trop compliqué, ça a l'air trop complexe, ça me rend malade, mais c'est là où on a besoin de communiquer. Communiquer, ça ruine. De communiquer à des gens de confiance, attention, alors j'insiste, hein, à des gens de confiance que vous aimez, avec qui vous pouvez vous exprimer vraiment de l'intérieur. C'est-à-dire pas exprimer en fait les choses comme ça, mais vraiment à l'intérieur, de prendre quelqu'un, ou soit un ami de longue date, que ce soit quelqu'un que vous avez rencontré, vous êtes en confiance, peut-être un parent, ou peut-être un frère, ou une sœur, ou vous voyez quelqu'un en tout cas où vous êtes en confiance, et de dire, écoute, j'ai besoin d'exprimer cette ruine, j'ai besoin de dire à quel point ça m'a fait mal, j'ai besoin de dire à quel point, alors, c'est un tirage amoureux, mais ça peut être aussi dans le professionnel, ça peut être dans la famille, ça peut être par rapport à sa vie, tout simplement. Et j'ai besoin de le dire, de dire comment petit à petit ça s'est cassé. En fait, comment ça se casse, vous voyez. Et c'est à table, donc ça veut dire que on prend quelqu'un, on part quelque part et on en parle. On en parle. Et laissez-vous aller à toutes vos émotions. Après, je sais qu'il y en a qui voient des psys. Ça peut aussi. Ça peut aussi. Mais je pense que si vous voyez un psy, vous l'avez déjà dit au psy. Je pense que c'est plutôt ça. Là, c'est vraiment de vider son sac. Vous êtes protégé avec la carte du tarot. Vous êtes protégé, donc à table. Et arrive l'union. C'est ce qu'on a vu là. C'est-à-dire que pour faire place à quelque chose, vous êtes obligé de vider quelque chose. Bon, ça, c'est 1 + 1 = 2. En même temps, ce que je viens de dire, c'est très logique. Mais c'est ça, en fait. C'est tant que je ne suis pas vidée de l'intérieur, pas complètement vidée, parce qu'on peut pas tout vider, je ne peux pas assurer une association, une union, quelque chose. Parce que j'ai les honneurs. Et les honneurs, c'est le fait que vous réussissez haut la main. Haut la main. Mais avec... j'aime bien cette expression haut la main, mais avec un parcours difficile. C'est le mental. Tant que vous n'êtes pas vidé, vous ne pouvez pas vous unir. En fait. Mais j'ai les honneurs. Donc ça veut dire que non seulement on repartira les Capricornes sur des choses beaucoup plus saines, ou même si vous êtes en couple, peut-être que vous la passez cette période. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, que vous n'avez pas encaissé,
que vous essayez d'expliquer dans votre tête, que vous essayez de marcher droit, quoi qu'il arrive, mais ce passé, enfin, cette trahison est en train de partir, elle est en train de partir. Ne la retenez pas. Il y a certains Capricornes qui me disaient, je la retiens parce que je ne veux pas oublier. Oui, mais le problème, c'est que ça, on appelle ça un souvenir. Et que, à force, ça deviendra de plus en plus noir, ce souvenir-là. Donc, laissez partir. Laissez partir la trahison. Ouais. Il faudra en parler. Pour exprimer sa ruine. Et là, on parle d'humilité. Là, on n'a plus d'ego, on n'a plus d'orgueil, on n'a plus rien. C'est l'humilité totale. Et ça prend le temps que ça prend. Ne vous cachez pas derrière des phrases toutes faites. Là, vraiment, prenez votre temps. Et donc, invitation. Quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance. Et là, on repart sur une union. On repart sur une union avec les honneurs. Mais tout ce chemin-là. Vous voyez ? Il y a une personne qui m'a écrit en bas de Capricorne bonus, mais moi j'y suis dans la machine à laver. Oui. Oui, parce qu'elle est encore là, la machine à laver. Mais c'est bientôt fini. Disons qu'on est en mode essorage. On va dire que c'est plutôt ça. Mais on sort avec les honneurs. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ok. Bien. On y va. On va regarder donc ce soleil avec cette pleine lune en bélier. Allez, le feu. Le feu du bélier. Alors, c'est pas tellement votre influence, hein, le bélier. Ça a tendance un petit peu à vous énerver parce que le bélier, c'est quelqu'un qui fonce, qui y va, qui a pas peur, qui ci, qui ça, qui machin. Vous relativisez beaucoup plus. Enfin, vous êtes beaucoup plus dans le mental. Le bélier est plutôt dans le corps. C'est-à-dire, enfin, dans le corps. C'est-à-dire, il y va. Il y va. Quand il y croit, il y va. Et puis, donc, hop. On va regarder ce que ça fait. Ah, ben tiens. Pourquoi je sors ça, moi? Oh, vous voyez, une finalité, bien sûr. Chaos. Vous voyez? Allez, on y va. Vous la voyez? Vous la voyez. Déverrouillage. Ouais. Déverrouillage. Ouvrir une porte, ça prend du temps et ça fait mal des fois. La porte est lourde. La porte est lourde. Mais c'est pour quelque chose de beaucoup plus léger puisque voilà, on est en train de finir, c'est en train de partir. Ok, le combat, l'ultime combat du Capricorne. Combat du Capricorne. Et la richesse. Vous voyez, c'est un peu comme les honneurs. C'est-à-dire quelque chose se déverrouille. Il y a un combat encore. Il y a un combat. Et ensuite, tout arrive. Alors, c'est pas l'abondance. Mais la richesse, c'est le fait de dire on sort riche de ça. On sort riche, on sort plus lumineux, on sort... Alors oui, s'il faut passer pour par une période de chaos, par une période de... Ok. Le tout, c'est qu'il y a des timers, en fait. C'est de ne jamais rester dans une émotion longtemps, en fait. Sinon, c'est l'émotion qui vous contrôle. Encore une fois. Ok. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne, les Capricornes. Puis ici. Allez, on est dans l'amour parfait. En amour comme en amitié, que tes relations soient stables et joyeuses. Ça aussi, on a beaucoup parlé de ça, l'union. L'union est ressortie. Beaucoup. S'unir. S'unir enfin et y aller. C'est-à-dire partir avec les argonautes. Allez, on part. On part ensemble. Pensez à cette carte. Elle est là. Et oui, effectivement. On est encore, peut-être pour certains, dans un processus de deuil, mais c'est la fin de quelque chose. L'enfant intérieur, je vous mets la vidéo donc en description. Je vous embrasse très fort, les Capricornes. Je ferai un bonus, parce que je crois que je ferai un bonus jusqu'à ce que Pluton parte pour de bon. Ok. Allez, à bientôt.